Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, mardi 25 février. Au sommaire ce jour, la scène internationale est marquée par des tensions persistantes sur plusieurs continents, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Le Canada, de son côté, fait l'actualité avec des initiatives économiques et des développements en matière d'infrastructures. Nous irons également du côté de la science et du climat avant d'explorer les questions sociales et économiques majeures sur la scène mondiale. Géopolitique. Les relations entre l'Iran et les États-Unis connaissent une nouvelle phase de crispation. Le gouvernement iranien a officiellement annoncé la poursuite de son programme nucléaire malgré les réticences occidentales. Un responsable du ministère iranien de l'énergie atomique a confirmé que l'enrichissement de l'uranium dépasse désormais le seuil des 60%. Washington, par la voix du département d'État, a qualifié cette évolution de dangereuse et incompatible avec l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. En Europe de l'Est, le conflit russo-ukrainien reste une préoccupation majeure. Les autorités ukrainiennes ont rapporté une intensification des combats dans la région de Donetsk. Selon des chiffres officiels, plus de 1200 personnes ont été déplacées cette semaine, tandis que la Russie a annoncé l'envoi de nouveaux équipements militaires dans la zone. Le président ukrainien a appelé ses partenaires européens à accélérer la livraison d'aide militaire. En Asie-Pacifique, la situation demeure tendue entre la Chine et plusieurs pays voisins autour de la mer de Chine méridionale. Le ministère de la Défense chinois a déclaré avoir effectué une série d'exercices navals, impliquant 6 bâtiments de guerre au large des côtes philippines. Les autorités philippines ont officiellement protesté auprès de Pékin via une note diplomatique. Au Moyen-Orient, une escalade est constatée entre Israël et le Hezbollah. La défense israélienne a confirmé avoir effectué une frappe ciblée sur une position du mouvement au sud du Liban, provoquant la mort de 2 combattants selon les autorités libanaises. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU examine actuellement une résolution présentée par la France et la Tunisie pour désamorcer la situation. En Amérique latine, le Venezuela a dénoncé une ingérence extérieure dans le cadre de sanctions économiques maintenues par les États-Unis. Le président Nicolás Maduro a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale à Caracas. Enfin, au Soudan, plus de 500 civils auraient quitté la province du Darfour à la suite de nouvelles violences entre factions armées. Canada. Au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 350 millions de dollars dans le projet d'expansion du port de Vancouver. Le ministre des Transports a précisé que cette initiative vise à accroître la capacité du port et à stimuler le commerce avec l'Asie. Sous la direction du premier ministre de l'Ontario, la province lance une consultation publique sur les futurs aménagements du réseau de transport urbain à Toronto. À Montréal, la ville a inauguré un nouveau centre multifonctionnel pour l'accueil des réfugiés avec une capacité d'hébergement de 400 personnes. Le gouvernement du Québec a par ailleurs confirmé la création de 1000 emplois liés à la transition énergétique, notamment dans la production d'hydrogène vert à Shawinigan. La santé reste un enjeu prioritaire, avec l'approbation officielle d'un plan visant à réduire de 25% les délais pour les interventions chirurgicales non urgentes dans les hôpitaux publics du pays. À Calgary, l'Université de l'Alberta a reçu une subvention de 12 millions de dollars pour ses recherches sur l'intelligence artificielle appliquée à la surveillance des feux de forêt. Science. Dans le domaine de la recherche médicale, des chercheurs de l'Université de Toronto ont annoncé la mise au point d'un test de dépistage rapide capable d'identifier 3 variants majeurs du virus de la grippe en moins de 45 minutes. Ce développement a été salué par l'Agence de santé publique du Canada. En intelligence artificielle, une équipe de l'INRS au Québec a présenté un nouvel algorithme automatisant l'analyse d'images satellites pour détecter des risques climatiques, avec une précision de 96%. Aux États-Unis, la NASA a révélé la réussite du déploiement d'un nouveau télescope spatial dédié à la collecte de données sur les exoplanètes. Par ailleurs, des scientifiques français du CNRS ont obtenu la première séquence complète du génome d'un corail vivant en Méditerranée. Cette avancée
ouvre la voie à une meilleure compréhension de l'adaptation des récifs aux changements environnementaux. Le Centre national de cybersécurité européen, basé à Bruxelles, a recensé 56 cyberattaques majeures contre des infrastructures critiques au cours du dernier trimestre. En Allemagne, l'Institut Fraunhofer a présenté un prototype de batterie à base de sodium visant à réduire la dépendance au lithium pour le stockage d'énergie. Enfin, au Japon, l'entreprise Hitachi a testé avec succès un réseau quantique local franchissant la barre des 100 km de transmission sécurisée de données. Climat. Le gouvernement norvégien a annoncé la création d'une réserve naturelle de 68 000 hectares sur l'île de Svalbard afin de protéger les populations d'ours polaires. Au Brésil, le ministère de l'Environnement a confirmé que la déforestation de l'Amazonie a reculé de 22% sur les 12 derniers mois, selon des données satellitaires officielles. En Australie, la ville de Sydney a recensé plus de 600 dégâts matériels après les fortes inondations causées par les intempéries de la semaine dernière. Monde. En Éthiopie, le procès de 23 personnes accusées d'atteinte à la sûreté de l'État s'est ouvert devant la Haute Cour fédérale d'Addis-Abeba. Parmi les inculpés figurent 3 anciens hauts fonctionnaires du ministère de la Sécurité. En Espagne, les autorités de Barcelone ont démantelé un vaste réseau de traite d'êtres humains, libérant 47 victimes originaires d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement néo-zélandais a reconnu officiellement la langue des signes maori comme langue d'enseignement obligatoire dans toutes les écoles à partir de la rentrée 2027. Au Maroc, la dégradation du site historique de Volubilis a suscité l'intervention directe du ministère de la Culture, qui a ordonné la suspension immédiate de tous les travaux de construction à proximité. Par ailleurs, la Grèce a adopté une nouvelle loi renforçant la protection des mineurs contre les violences domestiques. Ce texte prévoit la création de 60 centres spécialisés dans le pays d'ici la fin de l'année. Enfin, l'Université de Tokyo a remis la distinction honorifique de professeur émérite à la mathématicienne Yoko Tawada pour sa contribution internationale à l'enseignement des sciences exactes. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 179 $ américains, en hausse de 0,4% sur 24 heures. KI à 91 $ américains, en hausse de 3,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 655 054, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. La Banque mondiale a publié une révision de ses prévisions de croissance pour l'Inde, attendue à 6,4% pour l'exercice fiscal en cours. Aux États-Unis, le groupe Ford a annoncé un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars pour le dernier trimestre, principalement grâce à la hausse des ventes de ses véhicules électriques. Le gouvernement britannique a instauré un impôt exceptionnel de 20% sur les superprofits des sociétés pétrolières opérant en mer du Nord. Cette décision devrait rapporter 3,8 milliards de livres sterling au budget de 2026. L'Agence fédérale allemande des transports a débloqué un fonds de 950 millions d'euros pour moderniser les infrastructures ferroviaires du pays. En Chine, le conglomérat Alibaba a réalisé un investissement de 1 milliard de yuan dans des startups du secteur de la 5G. Le Canada et le Mexique ont signé un nouvel accord facilitant les échanges de produits agricoles dont la valeur annuelle est estimée à 2,5 milliards de dollars américains. Enfin, la Banque centrale d'Argentine a relevé son taux directeur à 151% pour tenter de freiner l'inflation. À savoir aujourd'hui, le 25 février 1986, le président des Philippines, Ferdinand Marcos, quitte le pays, mettant fin à 20 ans de régime autoritaire. Le 25 février 1964, le boxeur Cassius Clay, qui deviendra Muhammad Ali, remporte le titre mondial des poids lourds à Miami. C'était Actu-Rémy. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez actu-rémy.news. N'hésitez pas à aimer, partager et faire connaître Actu-Rémy autour de vous.